Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je ne vais pas parler de l'équipe de France. J'avais envie pour cette deuxième vidéo sur l'Euro de parler de la compétition en général et donc pour la vidéo d'aujourd'hui j'avais envie de parler des joueurs à suivre, des joueurs que j'ai hâte de voir jouer dans cette compétition et donc on est parti sur ce sujet là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, avant de vraiment commencer cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Avant de commencer cette vidéo, j'avais envie d'expliquer un peu comment ça allait se passer. Bien sûr, dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir parler de tous les joueurs de toute la compétition parce que chaque équipe et chaque joueur a des particularités, mais je ne peux pas tous les évoquer en vidéo. Donc j'ai choisi quelques pays qui me semblaient intéressants, qui me semblaient pouvoir aller loin dans la compétition et j'ai décidé de parler des joueurs de ces nations-là. Et donc on va commencer tout de suite à parler de l'Angleterre. Et l'Angleterre, les joueurs dont j'ai le plus hâte de voir jouer sont Foden, parce que Foden est très jeune et a montré de très belles choses, a déjà un très grand palmarès. Donc oui, c'est un jeune joueur, mais j'ai hâte de le voir jouer et voir ce qu'il va faire en compétition officielle comme cela, parce que c'est toujours intéressant de voir des jeunes joueurs qui évoluent dans des gros clubs comme Manchester City par exemple. Et donc oui, Foden, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans ce collectif de l'Angleterre avec d'autres grands joueurs à ses côtés. Et donc oui, pour moi, un des joueurs à suivre, c'est vraiment Foden. Voir ses qualités, voir comment il évolue. Et voilà, c'est vraiment un joueur à suivre pour cet Euro et dans les années à venir aussi. Et dans cette équipe toujours, et un peu pareil, Rashford, c'est un assez jeune joueur encore. Et pareil, sa carrière, elle a été un peu faite de haut et de bas. Et en ce moment, il revient plutôt bien, je trouve, à certains degrés différents. Et selon les matchs, c'était plus ou moins compliqué. Mais Rashford, je trouve qu'il a un bon niveau, que c'est un bon joueur, que c'est un joueur intéressant à suivre. Il évolue dans un grand club aussi, c'est encore un jeune joueur qui a pourtant fait pas mal de choses, qui est en Angleterre depuis pas mal d'années. Donc oui, j'ai hâte de voir comment Foden et Rashford vont jouer ensemble, si ça arrive. Et donc oui, c'est deux joueurs qui pour moi, dans ma tête, sont un peu liés tous les deux et que j'ai hâte de voir jouer ensemble. Dans les joueurs un peu plus expérimentés, je parlerais peut-être de Grealish pour cette équipe, parce que Grealish, c'est pareil pour moi, c'est un joueur que j'ai découvert récemment mais qui a l'air très intéressant. C'est un bon joueur, un joueur technique comme je les aime. C'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup voir à Aston Villa. Là pour le coup, il n'évolue pas forcément dans un très grand club, mais c'est vrai qu'il fait déjà beaucoup de choses à Aston Villa et pareil comme les deux autres, j'ai hâte de le voir jouer avec des joueurs de haut niveau. Et Jack Grealish, c'est vraiment un joueur que je vais regarder particulièrement durant ces matchs, le voir évoluer avec Harry Kane par exemple, qui est un des autres joueurs que je regarderai, mais là c'est plus personnel, c'est un joueur important à Tottenham, donc oui je vais regarder précautionneusement Harry Kane. Mais voilà, pour moi ce quatuor, c'est le quatuor que je vais regarder en Angleterre, le quatuor que j'attends le plus, parce que c'est des joueurs qui nous promettent de beaux gestes techniques, qui nous promettent beaucoup dans le futur. Donc voilà, pour l'Angleterre, c'est ce quatuor que j'ai envie de voir. Ensuite, j'ai choisi de parler de l'Espagne. C'est vrai que l'Espagne, je vais peut-être plus parler du collectif parce que l'Espagne, c'est vraiment une équipe qui est en reconstruction. Mais parmi l'Espagne, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire en tant qu'équipe. Mais parmi cette équipe espagnole, j'ai hâte de voir deux joueurs. Donc Adama Traoré, qui a eu une très bonne saison l'année dernière. Et cette saison, c'était un peu plus compliqué pour lui et à Wolverhampton en général. Mais donc j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire avec cette sélection espagnole, s'il va arriver à porter cette équipe, s'il va arriver à faire de belles choses pendant cet Euro. Donc voilà, Adama Traoré, j'ai très hâte de le voir jouer, avec cette sélection espagnole. Et avec ça, j'ai aussi un autre joueur un peu particulier que j'ai hâte de suivre avec la sélection espagnole. C'est, peut-être que vous l'avez deviné, Aymeric Laporte, parce que Aymeric Laporte, il est
français avec la double nationalité espagnole, donc il a pu être sélectionné avec l'équipe espagnole et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que Aymeric Laporte n'a pas beaucoup joué avec l'équipe de France, je ne suis même pas sûre qu'il ait joué avec l'équipe de France A. Donc oui, j'ai hâte de le voir jouer parce que ça reste un bout de la France qui est en Espagne, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner tout simplement. Après cette équipe espagnole, en préparant cette vidéo, ça a été assez compliqué de sélectionner des joueurs parce que c'est vrai que l'équipe est en reconstruction totale et il n'y a pas beaucoup de joueurs qui m'ont donné très envie de regarder cette sélection espagnole. Donc c'est pour ça que j'ai plus hâte de voir le collectif en général, voir ce qu'ils vont donner plus que un ou deux joueurs. Ensuite, la Turquie a fait son entrée dans la compétition hier et pour cette équipe là, c'est vrai qu'on a vu deux de leurs stars en Ligue 1, à Lille notamment, donc Burak Yılmaz et Yazice, et ces deux joueurs que j'ai beaucoup aimé voir jouer à Lille, ça n'a pas toujours été facile pour eux deux. Burak Yılmaz a surtout permis à Lille de gagner le titre de champion, a vraiment été décisif dans les derniers matchs. Yazice, c'est vrai qu'on en a peut-être plus entendu parler en début et milieu de saison, mais c'est deux joueurs qui jouent en France plutôt, qui viennent pas de France mais qui jouent en France, et donc c'est toujours intéressant de suivre les talents qu'on a en Ligue 1. Et donc dans cette équipe de Turquie, pour ces phases de poule et peut-être plus loin, j'ai hâte de voir ces deux joueurs jouer, voir s'ils continuent sur leur lancée et voilà. Pour continuer ce tour des joueurs à suivre pendant l'Euro, il y a un joueur que j'ai très envie de voir jouer dans la sélection du Pays de Galles, et là encore c'est un peu très subjectif et personnel parce que le joueur que j'ai hâte de voir au Pays de Galles, c'est Joe Rondeau, parce que Joe Rondeau il est à Tottenham, donc ça m'intéresse personnellement parce que c'est un jeune défenseur qui a été plutôt bon lors de ses matchs à Tottenham, ses rares matchs à Tottenham, donc j'ai hâte de le voir jouer pour voir s'il a les épaules pour le haut niveau, pour voir s'il peut porter la défense du Pays de Galles. C'est lui demander beaucoup pour un joueur aussi jeune, mais c'est vrai qu'à Tottenham on a un gros problème en défense, donc oui, je vais scruter avec très grande attention ce que fait Joe Rondeau, et c'est pour ça que je voulais le mettre dans cette vidéo parce que c'est très personnel, mais personnellement j'ai envie de voir Joe Rondeau jouer. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu quand il a joué les peu de matchs qu'il a joué à Tottenham cette saison, donc j'ai envie d'en voir un peu plus pour me faire une vraie idée sur son niveau. Et enfin, les deux derniers pays que je voulais évoquer sont liés, vu que c'était l'Allemagne et la France. Le premier match a lieu dans pas très longtemps, et donc oui, j'avais envie de parler de ces deux pays. Donc en Allemagne, le trio que je voulais évoquer, c'était Havertz, Werner et Leroy Sané. Donc ils n'ont pas forcément eu une très bonne saison, ces trois-là. Havertz et Werner, ça a été compliqué à Chelsea. Ils n'ont pas marqué autant de buts que ceux qu'on attendait, et surtout pour le prix qu'on les a achetés. Mais ils sont quand même champions d'Europe car Chelsea a gagné la Ligue des Champions. Kai Havertz a quand même fait pas mal de belles choses pendant la Ligue des Champions. Timo Werner, ça a été compliqué, mais il a eu 2-3 buts aussi pas mal. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner, si en équipe d'Allemagne ça va mieux, s'ils arrivent mieux à trouver le chemin du but. C'est quand même des joueurs qui étaient très bons en Bundesliga, donc le talent n'a pas disparu d'un coup comme cela. Donc oui, j'ai hâte de les voir jouer avec cette équipe d'Allemagne, voir comment ils jouent dans une équipe avec laquelle ils jouent depuis longtemps, et voilà, pour toutes ces raisons, c'est deux joueurs que j'avais envie de suivre. Et Leroy Sané, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, mais j'aime beaucoup ce joueur. J'aime beaucoup ce qu'il dégage, j'aime beaucoup la manière dont il joue. Son retour au Bayern n'a pas été forcément le plus réussi, même si c'était loin d'être catastrophique, mais donc oui, j'ai envie de le voir jouer avec la sélection allemande, et il n'y aura pas forcément beaucoup plus d'explications parce que je ne sais pas expliquer pourquoi Leroy Sané, je l'aime bien et que j'ai autant envie de le voir jouer. Mais voilà, pour l'Allemagne c'était vraiment ce trio que j'avais envie d'évoquer. Et pour la France, bien entendu, j'étais obligée de parler du trio Mbappé, Griezmann, Benzema. Donc
C'est un peu compliqué de parler de ce trio parce que c'est vrai qu'on les a pas beaucoup vus jouer ensemble. Donc j'espère que tout ira bien. Mais oui, incontestablement, je pense que ce trio va être très scruté pendant cet Euro par tous les pays du monde. Et moi, en tant que Française, j'ai très envie de les voir jouer tous les trois. C'est trois joueurs avec d'immenses qualités. Et donc oui, ils étaient obligés d'être dans cette vidéo des joueurs à suivre. Donc voilà, j'ai à peu près évoqué tous les joueurs que je voulais. Bien entendu, j'ai pas pu évoquer tous les pays et tous les joueurs. J'aurais aimé parler du Danemark parce que le Danemark a de très bons joueurs aussi avec Christian Eriksen. J'aurais aimé parler des Pays-Bas avec Memphis Depay qui a aussi... Memphis Depay qui est un très bon joueur comme on l'a vu à Lyon. J'aurais aimé parler de l'Écosse, de la Suisse où on aurait pu parler, mais voilà, j'ai pas forcément le temps vidéo. Et en parallèle, il faudra aussi évoquer la course au meilleur buteur de l'Euro. Donc là, je pense qu'il y aura quand même pas mal de joueurs dans la course. En France, il y aura Mbappé et Benzema, j'espère. On pourrait parler d'Harry Kane, de Memphis Depay, il y a Lewandowski aussi. Donc il y a vraiment plein de beaux joueurs pour cette compétition. Donc ça nous promet une compétition très très belle. J'ai pas pu évoquer tous les joueurs, mais je pense que au cours de l'Euro, je ferai une prochaine vidéo sur non pas les joueurs à suivre, mais les joueurs que j'ai aimé voir jouer, les quelques matchs qu'il y aura eu. Mais voilà, il a fallu faire un choix pour cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et salut!